Côté cette éponge, déjà je vais vous dire les propriétés de la plante de chanvre sont antibactériennes et anti-moisissure, donc elle est naturelle et écologique. Donc vraiment je vous conseille de faire cette éponge en chanvre et je pense que ça vous plaira. Tout d'abord vous allez avoir besoin de ficelles de chanvre ainsi qu'un crochet. Moi j'ai pris un crochet 4 mm, je pense que c'est suffisant. 3,5 aussi c'est bien. Mais je voulais pas avoir un crochet trop fin. Donc ce sera celui-ci, 4 mm. Donc on monte déjà, on fait une chaînette de... Tout dépend après de largeur désirée. Mais je vais vous montrer celui que j'ai choisi. Donc on va monter une chaînette déjà. Une chaînette de 20 mailles. 20 mailles en l'air. Voilà, ça suffit largement je pense. Maintenant on va faire une maille de montée. Et ensuite, on va faire tout le temps des mailles serrées. Donc en fait, comment on va faire ça? On va tout simplement piquer avec notre crochet dans la maille du rang inférieur. On va chercher le fil, enfin la ficelle. On la retire de cette maille. Et on va chercher cette ficelle pour faire la traversée des deux mailles. Voilà, on continue ainsi de suite. On pique dans chaque maille de notre ficelle, de notre chaînette. Voilà, c'est compliqué de démarrer puisque c'est tout petit pour tenir, c'est pas évident. Mais plus vous allez plus loin, mieux c'est, plus c'est facile. Je sens que cette vidéo va aller dans mon groupe de réduction des déchets. S'il y en a des volontaires, vous pouvez en faire partie aussi. D'ailleurs, en parlant de concours que j'avais organisé, je pense qu'il a... Enfin, c'est un fiasco, je pense que c'est perdu davantage. Mais bon, je vais faire avec les 9 personnes que j'ai. Ça fait rien, ce sont quand même des gens qui se sont investis et je vous en remercie d'ailleurs beaucoup pour ceux qui ont participé, pour celles qui ont participé surtout, ce sont des filles. J'espère que, bon, je vais quand même organiser un autre concours sur l'autre sujet, donc ça sera sur cette chaîne que je tiens actuellement, donc tricot. Et là vous allez voir la vidéo avec des conditions, etc. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de participants que sur le concours en cours. Et d'ailleurs, les résultats de concours seront affichés dans une de mes vidéos, donc soyez vigilants et surveillez s'il vous plaît la vidéo, puisqu'il faudra ensuite que je contacte la personne en question qui aura gagné. C'est très important. Pour pouvoir lui envoyer son lot gagnant. Donc merci d'être attentif aux vidéos. Voilà, et donc ainsi de suite on va continuer. Là on retourne notre tricot, enfin notre crochet. On fait encore une maille de montée, donc une maille en l'air. Et on continue ainsi de suite en faisant un aller-retour dans notre chaînette. Donc en fait maintenant, je vais piquer directement sous les mailles ici. Ça va être plus simple à faire que de piquer dans les mailles. Voilà, donc on y va. On a fait une maille de... On a monté une maille. Voilà, on a fait notre maille de montée. Et on pique dans sous chaque maille. Hop. En faisant des mailles serrées tout le temps. Ou des demi-brides, comment je les appelle moi aussi.
Bon, le bruit de fond que vous entendez, c'est mon ordinateur et également ma perruche. Je vous préviens, ça va être assez rigide comme éponge. Donc si vous aimez des éponges qui sont assez rigides, oui. Sinon, il faudra choisir une autre option. J'en ferai une aux aiguilles. Elle sera plus lâche qu'au crochet. Donc dès qu'on a fini le rang, on retourne de nouveau notre tricot. Et là, on fait une maille en l'air donc pour monter. Et on continue. Ainsi de suite. En faisant des mailles serrées sous le tricot, enfin sous les mailles du rang précédent. Bon, cette ficelle, elle a une odeur aussi naturelle, hein. Honnêtement, c'est particulier. Je pense que cette éponge, elle peut être très bien dans l'utilisation peut-être anticellulite, pour gratter bien la peau, toutes les cellules mortes de la peau, ou peut-être plus gommage en fait, comme un petit gommage sans des produits particuliers, ou un massage, enfin ce que vous voulez, voilà. C'est pas une éponge toute douce. Voilà déjà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc on continue comme ça jusqu'à la longueur désirée. On se retrouve après. Alors voilà ce que j'ai tricoté. Donc le gant de douche ou l'éponge de douche est terminé. Maintenant on va faire des anses ou comment on appelle ça aussi des poignets. Je vais vous dire déjà combien ça m'a fait au niveau de mesure. Ça l'a fait donc 43 cm de long et j'ai 14,5 ou 15 cm de large. Donc pour faire des anses, on va faire simple. C'est-à-dire là, quand vous vous retrouvez au début du rang, on va tricoter une chaînette, des mailles en l'air. Donc on va tricoter une chaînette des mailles en l'air, tout simplement. Pour tenir en fait quand vous êtes sous la douche, pour pouvoir la tenir ce gant de deux côtés et se frotter le dos. Alors on monte donc les mailles en l'air. Je vais dire combien j'en ai fait. Vous mesurez la taille que vous souhaitez. Donc là j'en ai 20 mailles. Je vais en faire peut-être 25. Parce qu'après il y a un risque que ça s'étire trop. Mais il y a aussi un risque que ce soit trop court. Voilà, 25, je pense que ça suffit. Maintenant, je vais fermer cette anse, justement, à l'autre côté de mon crochet, de mon gant. Essayez juste de faire attention que ça tient bien à l'endroit. Que ça soit bien à l'endroit et pas à l'envers. Et vous raccrochez ici, à l'autre bout, tout simplement. Vous faites une maille serrée. Voilà, donc là on a fini, bien droit, etc. Maintenant pour que ça soit un petit peu plus épais quand même, pour que ça tombe pas, enfin pour que ça se déchire pas, mais en même temps c'est assez costaud, je vous propose de faire un petit tour tout autour de cette anse, pour la renforcer encore plus.
pour faire ce tour, on va continuer de crocheter dans ce sens-là. Maintenant, on retourne et on crochette comme on avait fait tout à l'heure avec tous les autres, avec tout notre crochet en fait. Vous pouvez aussi, avant de commencer à faire ça, vous pouvez aussi renforcer tout simplement ici peut-être mieux. Et puis après, continuer à crocheter. Pour le renforcement, je ferai quelques mailles serrées tout simplement. Un peu dans le désordre. Juste pour faire tenir tout ça. Voilà. Et là, je vais faire un petit retour. Donc, vous piquez dans chaque maille que vous voyez. Tout simplement. Là, ça nous fera 25 fois. Vous pouvez également renforcer un petit peu de ce côté-là. En faisant une maille serrée, une maille coulée. Et puis vous retournez votre crochet, donc votre gant. Voilà ce que ça donne déjà, pour vous montrer un petit peu. Voilà, pour vous montrer un petit peu, ça fait ça. Donc soit vous continuez, vous faites encore un rang, soit vous laissez comme ça, mais je pense que comme ça c'est déjà pas mal. Je pense pas qu'on a besoin de faire plus, sinon ça fait trop. Donc moi j'arrête là, je vais terminer mon rang, sinon vous pouvez renforcer encore par un rang, un petit tour. Voilà, pour terminer, vous faites tout simplement une maille coulée, hop, et vous coupez le fil. Voilà, pour faire un autre poignet, donc on reprend notre fil. Et on va tout simplement l'accrocher ici. On peut par exemple accrocher, ou bien faire un nœud, ou accrocher ce petit bout qui est resté là. Pour l'utiliser, de toute façon on va devoir le cacher. Donc je fais un petit nœud. Voilà, et maintenant je vais tricoter. Donc à partir de là, je fais une maille que je vais renforcer comme j'avais fait avec d'autres mailles, enfin avec l'autre poignée. Voilà, donc là je vais commencer par monter une chaînette de 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais l'accrocher de l'autre côté, en la mettant bien droit évidemment. Et je vais renforcer par les mailles coulées tout simplement son attache. Et je refais donc un tour du second poignet, tout simplement en faisant tout un tour, tout un rang autour de ce poignet.
Et voilà notre gant. Je suis très contente, j'adore. J'espère que vous allez apprécier aussi. Ce que je vous conseille par contre, c'est quand vous crochetez chaque rang, comptez vos mailles. Parce que moi, j'avais pas compté au départ, j'ai dû tout refaire. À chaque fois, c'était quelque part, c'était plus large, quelque part, c'était moins large. Enfin, bref, c'était pas joli du tout. Donc, pour que ce soit bien droit, il faut bien compter vos mailles. Donc dès que vous allez monter une chaînette de 20 mailles, et ben, vous continuez à suivre ces 20 mailles en comptant ce que vous tricotez. Voilà, donc c'est fini. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Ciao.